Alors dans la foulée des années 80, de ce début des années 80, donc de l'élection de François Mitterrand, c'est la fête permanente. Jack Lang crée la fête de la musique. Curieusement, alors que disparaissent Bob Marley et Georges Brassens, on autorise enfin la création des radios libres, c'est d'ailleurs la naissance officielle d'Énergie, on crée la 5e semaine de congés payés, la durée légale du travail passe de 40 heures à 39 heures, etc. La France semble entrer à nouveau dans une nouvelle ère. Le nouveau président bénéficie du travail forcément de son prédécesseur, comme c'est toujours le cas. Il peut donc inaugurer le train à grande vitesse, le fameux TGV, qui d'ailleurs au départ devait s'appeler Turbo-train à grande vitesse, sur la ligne Paris-Lyon. Si je vous dis 3615 ULA, et oui, là je peux voir quelques regards s'allumer, je peux les imaginer en tout cas. Le Minitel est également lancé à cette époque-là, c'est le premier réseau télématique en France, c'est peut-être l'un des plus modernes d'Europe et du monde, et pour beaucoup d'ailleurs, ça a quand même retardé l'arrivée d'Internet chez nous. Mais ça a aussi permis un développement de la vente à distance. Mais honnêtement, qui n'a pas pesté sur la lenteur d'affichage, ou n'a pas commandé 22 paquets de pâtes au lieu de 2 parce que les touches n'étaient pas toujours fiables ? Bref, comme vous voyez, ça sent le vécu. Au chapitre anecdotique cette année-là, le pape et le Vatican reconnaissent, vous n'allez certainement pas le croire, les théories coperniciennes. Cette fois c'est sûr, la Terre tourne autour du Soleil. Ouf! Évidemment, je plaisante, mais vous savez qu'avant Copernic, je parle là du XVIe siècle, on était sur la vision très aristotélicienne du géocentrisme, vous savez, la Terre est au centre de tout, ce qui cadrait très bien du coup avec la religion. Galilée avait repris cette théorie et l'avait démontrée, en ayant eu quand même maille à partir avec le pape. Ce que lance en fait Jean-Paul II en 1981, c'est une commission d'études chargée de voir quelles ont été les erreurs du Vatican. Et elle va rendre ses conclusions en 1992. Et au rayon des heureux événements, parce qu'heureusement il y en a, Amandine est venue au monde. Je vous rassure, évidemment pas la chanteuse, mais le premier bébé éprouvette français. En 2002, on savait encore qu'elle était étudiante en sciences, elle donnait des cours d'alphabétisation et voulait travailler dans l'humanitaire. Carnet rose toujours, en Angleterre naît une jeune fille qui ne fera la une des tabloïds que 30 ans plus tard. Elle s'appelle Catherine de son prénom, Catherine Middleton, Kate Middleton. Aux États-Unis, encore une bonne nouvelle, la première greffe du cœur est une réussite. On se dit alors qu'à ce moment-là, tout est possible, y compris un traitement rapide de ce nouveau fléau appelé encore cancer des homosexuels. Malheureusement, comme toujours, il faut revenir sur Terre. En Amérique du Sud, pour flatter l'opinion publique, le président argentin va tenter un coup de force aux Malouines dans un différend qui les oppose à l'Angleterre. Mais 2 mois plus tard, les Anglais débarquent à leur tour et délogent les envahisseurs. Vous savez qu'avec Margaret Thatcher, on ne tergiverse pas. Saddam Hussein, lui, rappelle ses troupes, mais du coup, l'ayatollah Khomeini envisage à son tour d'envahir l'Irak et d'y créer une république islamique. En France, l'espoir retombe rapidement, très rapidement. Peut-être songe-t-on à appeler celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. De notre voie lactée, mais tu as traversé une flamme 100 000 millions d'années pour sauver de ton bras les gens de Mégara. Non, restons sérieux, le pays est menacé de banqueroute et François Mitterrand est obligé de mettre un terme à sa politique sociale démocrate et de mettre en œuvre des réformes libérales, ce qui implique donc des licenciements. Pire, le climat est extrêmement tendu, le pays subit une vague d'attentats attribués au terroriste Carlos, le train Paris-Toulouse et la rue Marbeuf à Paris à 2 pas des Champs-Élysées. En pleine dévaluation du franc et de blocage des salaires et des prix, le président veut alors reprendre la main. Il veut frapper l'opinion, si vous voulez, face au terrorisme. Une affaire vient fort à propos, l'arrestation de terroristes irlandais à Vincennes. Seulement voilà, elle va empoisonner ces 2 septennats, c'est l'affaire des Irlandais de Vincennes. Qu'est-ce que c'est que ça pour ceux qui n'ont pas connu ? Le 9 août 82, un attentat antisémite ravageait le restaurant Goldenberg rue des Rosiers à Paris, faisant 7 morts et 12 blessés quand même. Mitterrand annonce dès lors la création d'une cellule antiterroriste à l'Élysée qui est confiée au patron du GIGN à l'époque, Christian Proutot, qui travaille avec son adjoint et protégé, Popol. Toujours prompt à servir son pays, Popol interpelle le 28 août 82, voyez ça traîne pas, les poseurs supposés de la bombe de la rue des Rosiers,
des nationalistes irlandais. À 20h le soir même, l'Élysée annonce avec triomphe que 2 arrestations jugées importantes ont été opérées aujourd'hui en France dans les milieux du terrorisme international, et que des documents et explosifs ont également été saisis. Or, le problème, c'est que le capitaine veut tellement bien faire qu'il en rajoute un peu. Paul Baril apporte lui-même au domicile de Plunkett les pièces à conviction, les armes, les explosifs et les documents. De quoi ficeler le dossier et envoyer au trou les Irlandais. Ses collègues gendarmes de la section de recherche de Paris vont être dépêchés pour arranger la procédure, signer des actes qu'ils n'ont d'ailleurs pas effectués et couvrir leurs collègues des irrégularités de forme. Mais finalement, ça finit par se savoir. En octobre 83, c'est d'ailleurs un non-lieu pour les 3 Irlandais, imaginez, et l'annulation de la procédure parce que la perquisition a été effectuée hors de la présence des gendarmes. Mais le tour de passe-passe de Baril n'est pas encore percé à jour. Or, en janvier 85, la pièce manquante, le fameux informateur du capitaine, déballe tout à la DST. Il avait cru reconnaître sur les portraits robots des tueurs de la rue des Rosiers son ami irlandais Plunkett et l'avait dénoncé à tort à Paul Baril, le fameux Popol. Il ajoute qu'il a remis au capitaine de l'Élysée, dans un sac de sport écossais, les pistolets automatiques et un paquet de plastique de 400 à 500 grammes entreposés chez lui par Plunkett. Exactement les objets saisis chez les Irlandais. Et c'est à l'occasion de cette affaire que la cellule élyséenne va procéder à des écoutes téléphoniques illégales, notamment sur des journalistes et des comédiens, comme Carole Bouquet. L'ambiance n'est donc pas au beau fixe et elle le sera encore moins pour des millions de Français devant leur poste de télévision au cours de l'été, un drame en direct de plus de 2h30.